Ma chère ambassadrice, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur une technique que le pervers narcissique peut utiliser contre toi lorsqu'il veut rompre la relation qu'il a avec toi. Cette technique qui est un petit peu différente de ce qu'il peut utiliser habituellement avec toi, à savoir bien sûr le fait qu'il te traque, qu'il soit très présent, trop présent, qu'il ait cette tendance à te traquer, à être envahissant, étouffant. Et là, la technique qu'il va utiliser pour rompre, alors ce n'est pas la seule qu'il pourrait utiliser pour rompre, en tout cas celle-là, elle est très maligne, machiavélique, et elle a le don de te faire culpabiliser et une fois de plus, de continuer à te manipuler main de maître. Cette technique s'appelle le slow fade. Donc de l'anglais slow fade qui signifie faner doucement. Alors cette technique elle est perverse parce qu'en réalité le but du pervers c'est de justement ne plus s'engager dans la relation telle qu'il faisait avant. Avant il était trop présent comme je viens de te le dire, mais là ça sera tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il aura cette tendance à ne plus répondre à tes messages, à ne plus te téléphoner, à ne plus te traquer. C'est complètement le jour et la nuit. Alors forcément ça va laisser des traces parce que tu vas te dire mais c'est bizarre, d'habitude il n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, et qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain? J'ai l'impression que voilà, j'existe plus, j'essaie de communiquer avec lui ou avec elle, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de retour, qu'au contraire il ou elle me ghoste constamment, j'envoie un texto, j'appelle, pas de réponse, on se voit le soir à la maison, il répond ou elle répond à peine. Si c'est une femme, elle pourra utiliser, alors ça ne veut pas dire que les hommes n'utilisent pas cette technique des pleurs, technique bien utilisée en tout cas par les femmes perverses, qui vont se mettre recroquevillées dans un coin, soit du canapé, soit du lit, en lâchant quelques larmes, en sanglots, juste pour te faire réagir, pour que tu puisses voir que ça va pas. Donc du coup tu vas lui poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Qu'est-ce que... elle va pas répondre, forcément. Tu vas essayer d'insister un petit peu, mais bah, écoute, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? Je sais pas. Je sais pas, moi, c'est ton travail, je sais pas, c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien? Ou c'est la discussion qu'on a pu avoir il y a quelques heures, ou quelques jours, ou la semaine dernière, ou... Voilà, tu vas essayer d'énumérer pour essayer de mettre le doigt sur le problème. Je sais pas. Ou si jamais tu poses une question qui se rapproche peut-être un peu de la réalité, de la vérité, j'ai pas envie d'en parler, etc., etc. Et ce petit jeu-là va durer jusqu'à t'épuiser. Et si jamais ça t'épuise, ben, il ou elle a gagné, parce que c'est le but. C'est d'essayer de te faire porter le chapeau, de te donner l'impression que tu n'es pas innocent, innocente dans l'état dans lequel il est ou elle est, et que ça puisse répondre exactement à sa petite mise en scène, à savoir tout doucement faire mourir la relation. Donc ça aura le don de te faire culpabiliser au possible, parce que tu vas énormément te dire mais qu'est-ce que j'ai pu dire, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ça va te creuser l'esprit, tu ne vas peut-être même plus endormir, tu vas t'en vouloir, tu vas essayer de faire tout pour essayer de savoir, parce que tu ne pourras pas rester comme ça indéfiniment à ne pas savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Si jamais j'ai un tort, si jamais j'ai fait quelque chose de pas bien, ben dis-le moi. Je sais pas, je veux pas en parler. Alors si jamais tu insistes, peut-être que il ou elle va lâcher peut-être quelque chose. Non mais voilà, je ne suis pas fait pour vivre en couple, j'ai besoin de faire un break, ou voilà, je ne suis pas une bonne personne. Véridique hein, ce que je te dis là, véridique. Voilà, je sens le mal en moi, je suis toxique. Le pire, c'est que ces personnes-là peuvent te dire ces choses-là. Et si là, ça ne fait pas tilt dans ton esprit, ben tu passes véritablement à côté de quelque chose. Parce que là, la personne elle est en train de te dire quelque chose de tout à fait vrai. Moi ça m'est arrivé, mais j'ai pas pris l'information.
tellement que j'étais porté sur le besoin de rétablir la relation. On est mariés, on a commencé à construire quelque chose de sérieux, on avait des projets, on les a toujours, et au fur et à mesure de la relation, tu vois que toutes ces choses s'effilochent, ça se perd, et tu commences à avoir peur en te disant où est-ce qu'on va, comment on a fait pour en arriver là, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à mon mari, qu'est-ce qui arrive à ma femme, qu'est-ce que j'ai commis qui fait qu'elle est dans cet état, je m'en veux, parle-moi, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, parce que voilà, je ne pourrais pas supporter d'être fautif de quelque chose, dis-moi, je voudrais m'améliorer, je voudrais rattraper la situation, tout simplement. Et si jamais tu as le sentiment que c'est toujours le flou total, que c'est, voilà, elle ou il te laisse sans réponse, eh bien, ça aura le don véritablement de te faire du tort, du mal, parce que tu vas te le reprocher, tu vas essayer même à la limite de faire des choses que tu n'étais pas prête à accepter avant, comme peut-être de décider de vivre d'une façon pour laquelle tu n'étais pas d'accord. Voilà, c'est ça le pouvoir de la manipulation du slow fade, c'est de t'amener à prendre des décisions pour lesquelles tu étais peut-être contre à la base, en tout cas lorsque vous vous êtes fréquentés. Tu n'étais pas pour ce que ces relations, cette façon de vivre existe, et finalement, il ou elle va réussir à t'y amener. Et c'est ça la force du slow fade. Voire même avoir un comportement qu'on ne doit pas avoir au sein d'un couple, du genre à te mettre à ses pieds, à lui prendre les jambes, quitte à lui dire pardon, si jamais j'ai fait quelque chose que je ne me suis pas rendu compte, toi, te mettre dans des situations où tu vas t'humilier à un point, alors qu'en réalité, tu n'as rien fait. Donc c'est pour ça que je te dis, sois très attentif, sois très attentive à ce qu'il ou elle peut te dire, parce qu'en réalité, si jamais tu entends des paroles comme je ne suis pas fait pour vivre avec quelqu'un, voilà, non, mais en fait, c'est moi, je me sens pas bien à l'intérieur, je sens le mal, je ne suis pas fréquentable, je suis toxique, mais en fait, tout est dit. Là, tout est dit. En réalité, c'est la vérité. Alors, quelle est la chose que le pervers veut te pousser à faire en utilisant cette technique du slow fade? Ben, c'est d'essayer de rompre à sa place. Elle ou il va te pousser à prendre des décisions qui ne sont pas du tout sages. Comme quoi? Par exemple, lui proposer de faire un break. Non. Dans un couple, on doit régler ses problèmes dans le couple. On ne fait pas chambre à part. Et il n'est pas question de découcher quelqu'un, un des deux, qui va vivre soit chez des amis, soit retourner chez ses parents, mais le truc à ne surtout pas faire. Ça ne se fait pas. Parce que c'est le meilleur moyen de donner, on va dire, le point final à cette relation. Et si jamais tu es tombé dans ce piège de faire les choses à sa place, de lui proposer ces choses, et que tu vois qu'il y a une réjouissance sur le visage, comme s'il s'illuminait, tu ne reconnais pas la personne, parce qu'en fait, c'est ce qu'elle attendait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que tu prennes cette décision à sa place, parce que si c'était lui ou elle qui prenait cette décision, ça aurait été mal perçu, et tu aurais pu utiliser ça contre elle. Mais là, c'est toi qui lui proposes, ça n'a plus la même teneur, donc du coup, tu lui arranges tellement ces petites affaires que son visage va rayonner, changer du tout au tout. Elle sera déjà pratiquement en train de préparer ses affaires pour se barrer, parce que c'est ça qu'elle voulait. Pouvoir partir en n'ayant aucun reproche, comme quoi, ben voilà, elle s'est barrée, elle a pris ses clics, ses claques, elle a fait un abandon de domicile conjugal. Non, tu ne pourras même pas lui faire ce reproche, parce que c'est toi qui lui as proposé cette idée-là. Donc elle a sauté sur l'occasion, son sac était peut-être à la limite même déjà prêt, et quand tu vas l'emmener chez l'ami en question ou chez ses parents, c'est là que le vrai visage du pervers va se montrer. C'est qu'en réalité, ayant récupéré sa liberté, ben, il va mener ou elle va mener une vie qu'elle ne pouvait pas vivre avec toi. C'est-à-dire qu'elle va sortir, elle va prendre des rendez-vous, tu vas la voir ou le voir flirter, être au téléphone avec l'agente
du sexe opposé, à se voir avoir des discussions limites suspectes. Alors quand c'est des choses qui te sont rapportées par ceux qui l'ont hébergé, t'as un peu les glandes, tu te dis ah ouais. Et donc tu te dis mais en fait elle avait déjà une double vie, parce que tu t'inventes pas une vie comme ça du jour au lendemain. C'est que c'était peut-être déjà plus ou moins en place. Et il profite de cette liberté pour justement mener son petit train, pour véritablement trouver l'occasion pour mettre un terme avec des faits pour la vraie rupture. C'est-à-dire soit elle t'a trompé, soit elle s'est mise en ménage avec quelqu'un d'autre, soit voilà, elle a plus besoin de toi parce qu'elle a une activité professionnelle, du coup elle a son salaire et du coup, t'as compris. Et donc du coup, c'est la porte de sortie vers la vraie rupture, vers la séparation de biens, vers le partage des enfants, vers le divorce, etc., etc. Donc tu vois la technique du slow fade, à quel point c'est pervers, à quel point c'est machiavélique. C'est obtenir les choses sans devoir les demander, obtenir les choses sans avoir rien fait, sans effort. C'est toi qui fais tout, c'est toi qui proposes parce que tu es tellement dans le désarroi, tu veux tellement trouver une solution, tu veux tellement améliorer ta situation et la sienne, que du coup, tu proposes des choses qui sont insensées. Tu le fais, et sitôt que ces choses sont proposées, pof, c'était le ticket sans retour, c'était la porte de sortie pour justement prendre sa vie en main pour ne plus jamais revenir. Donc fais attention, très attention au slow fade, si jamais tu as affaire à cela. Pose plutôt la question, ne serais-tu pas en train de chercher et de trouver une solution pour te débarrasser de moi? Parce qu'en réalité, tu n'as qu'une envie, c'est de rompre, mais tu n'oses pas me le dire franchement. C'est ce genre de phrase qu'il faut poser en pleine figure à la personne qui est dans un mood de slow fade et de voir sa réaction et de lui dire écoute, si c'est ce que tu attends, moi je ne vais pas faire les choses à ta place, c'est toi qui les feras, mais en tout cas c'est malsain, c'est malhonnête de ta part, et puis surtout tu m'as menti parce que tu m'as fait croire que tu étais prête ou prêt à vivre de telle ou telle façon, et finalement ça ne te convient plus, mais plutôt de me dire que tu veux changer de vie et que ça ne te convient plus, tu veux plus cette vie, tu préfères mettre un terme. Et la technique la meilleure, c'est de m'incriminer dans des propositions qui ne sont pas du tout, on va dire, sages, pour lesquelles tu pourras les utiliser contre moi. Ouais, mais c'est toi qui m'as proposé ça, et c'est toi qui as fait ci, et c'est toi qui as fait ça. Donc du coup, tu seras celui qui va porter le chapeau, ou celle qui va porter le chapeau, alors qu'en réalité, c'est l'autre qui aura fait tout pour t'y amener. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te souhaite une très très bonne soirée. Je te souhaite de continuer à faire tout ce qu'il faut de ton côté pour pouvoir t'en sortir. Si jamais donc tu vis cette situation de slow fade, comme je viens de te dire, ne rentre pas dans le piège. Fais comprendre que tu as compris et cerné la situation et que tu ne lui donneras pas de facilité pour qu'il ou elle arrive à ses fins. Petit commentaire, petit like si tu veux. Et merci encore de me suivre. Je te souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao.